On a tout le temps habité la terre. On l'a juste oublié. Notre passion, à Céline et moi, pour le potager et le vivant, nous pousse à constamment approfondir nos connaissances en matière de culture. Cet apprentissage se nourrit des conseils de nos proches, de nos lectures, de nos diverses recherches en ligne et aussi de quelques stages spécialisés. Au printemps 2024, j'ai eu l'opportunité enrichissante de suivre une formation de 3 jours sur l'agriculture syntropique, animée par l'agroécologiste renommé Hervé Covez. Sa compétence hors pair et sa personnalité attachante m'ont particulièrement marqué. Cette rencontre a éveillé notre curiosité et nous avons eu envie d'en apprendre davantage sur le parcours singulier de cet ingénieur agronome qui, en 2014, suite à une expérience transformatrice vécue au cœur de la forêt amazonienne, est devenu franciscain, ordre fondé par le saint patron de l'écologie, François d'Assise. En fait, tout se passe dans la nature et on va toujours trouver une justification en elle de ce que l'on fait. On instrumentalise comme ça et sans se rendre compte qu'elle est avant tout source d'inspiration. Le simple fait que la nature existe fait que nous existons. Le simple fait que la nature vive et meure fait que nous vivons et nous mourons, que nous mélangeons en permanence nos souffles. Et dans nos vies un petit peu trop hors sol, j'aime bien dire qu'on est des extraterrestres. Et quand je dis, est-ce que tu crois aux extraterrestres? Mais oui, il y en a plein partout. Des gens qui ne sont plus terriens, qui ne vivent plus avec la Terre. Ce que la nature m'a appris, c'est qu'elle sait cicatriser les plaies. Comme lorsqu'un arbre tombe, la ronce arrive. Cette ronce qui protège la blessure de la forêt, de l'intrusion, d'être mauvais, envahissant. Dans la ronce va naître une nouvelle forêt. Cette forêt m'a tellement apporté qu'aujourd'hui je ne peux plus douter que l'amour est la matrice même de l'existence, est la matrice même de la vie. Et que chaque fois que je m'éloigne de ça, la nature nous permet à tous de nous reconnecter à cette matrice qui nous fait du bien, qui me fait du bien. Juste d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en l'amour. La vie est belle. Je peux me définir comme là d'où je viens, je suis né, de quelle famille j'ai été engendré. Je pourrais me définir par la façon dont j'ai été formé, par les métiers que j'ai faits. Aujourd'hui, je ne sais plus si tout ça a une réelle importance. Les racines ont une importance, c'est vrai. C'est important que je reste connecté à mes racines. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est les fleurs et les fruits qui commencent à émerger. Et donc, si je devais me définir, je dirais juste amoureux du vivant,
j'ai essayé de trouver une façon de symboliser ce lien à la nature. C'est juste de prendre un petit peu de terre du lieu où je vis ou d'un vieil arbre à côté duquel je suis passé et d'apporter cette terre dans le lieu où je vais ou à la personne que je vais rencontrer. Et qui va mettre sa terre dans son jardin, dans le pot de son philodendron ou dans la jardinière sur son balcon ou auprès d'un vieil arbre. Qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Dans cette terre vivante va se trouver tous les micro-organismes, toute la vie, tout le primordial du vivant dans ces tout petits êtres minuscules qui habitent dans le sol. Et qu'en transportant un petit peu de cette terre d'un lieu qui est beau vers un autre lieu, que ça va permettre à ce que plus de beauté se propage et se diffuse. La vie est belle et parier sur la beauté. Avoir foi en la beauté. Au fur et à mesure que nos environnements seront de plus en plus beaux, on aura de plus en plus d'opportunités de connaître l'amour. La nature nous apprend à aimer. Aimer, c'est accepter de recevoir l'altérité, l'autre, l'être aimé, de lui laisser la place pour exister. Aimer, c'est faire de sa vie une feuille blanche sur laquelle l'autre puisse exister et y inscrire sa propre mélodie, ses propres lignes, ses propres peintures, ses propres joies, ses propres fantasmes. Aimer, c'est faire du vide en soi. Dans ma vie, il y a eu des moments d'immenses désillusions. Quand je me suis retrouvé plusieurs fois au fond du trou. Tout au fond. Au moment où j'avais même plus une branche ou une racine à laquelle me rattraper pour ne plus tomber, tout au fond du trou, il y a toujours eu la terre. Cette terre-là. Qui me porte, qui nous porte. Et que si maintes fois j'ai voulu tout abandonner, je me suis toujours rendu compte que la vie, elle n'abandonne pas. Et que dans toutes les larmes de l'existence, elles ne sont jamais vaines. Que j'ai même eu le sentiment plus d'une fois que ces larmes étaient l'engrais qui permet à quelque chose d'autre de naître. Que ces larmes peuvent creuser de profonds sillons, mais ces sillons finalement ce sont des chemins qu'on peut continuer à explorer, qui ouvrent d'autres paysages, de nouvelles rencontres, de nouveaux témoignages. Que tout peut s'effondrer, que même là, il y a une petite plantule qui va pouvoir émerger. Que tout peut brûler et que sur les cendres de ces immenses incendies, après les premières pluies l'année suivante, après les premiers pleurs l'année suivante, un jardin de fleurs va émerger, quelquefois de façon tellement grandiose qu'on ne peut qu'en être ébloui. La terre ne nous abandonne pas. Et qu'au fond du trou, j'ai souvent pensé que j'avais quelque chose à faire pour tenter de sauver la terre. Sauver la vie, sauver ces écosystèmes qui s'effondrent.
Mais à chaque fois, c'est la terre qui m'a sauvé. Que c'est la forêt qui à chaque fois revient. Que c'est elle qui va nous sauver, nous protéger, prendre soin de nous. La tourterelle continue de roucouler. Et la mésange continue de brailler. Et tout continue d'exister. Je suis devenu la forêt. Peu de fois, j'ai accompagné des personnes que j'aimais dans leur mort. Justement, l'arrivée de la mort, c'est le moment où l'existence nous fait systématiquement retrouver l'être spirituel que nous sommes. Quelque chose, que la vie est belle, mais même dans la mort, en fait. Et dans la nature, chaque fois qu'un être meurt, c'est pour qu'un autre être puisse exister. Quand un humain meurt, c'est pour que des petites bactéries, peut-être une plante, peut-être un oiseau, puissent à son tour profiter, bénéficier, vivre ce don précieux qu'est la vie. Que la mort est un cadeau que la vie offre à la vie. Mais un passage, ô combien difficile, un passage qui nous rapproche immensément du divin, de Dieu, de l'infini, du tout. Se réconcilier avec la mort. On a toute une vie pour essayer de le faire. Aujourd'hui, dans notre relation à la nature, on a perdu le sens du sacré, de ce surcroît que la nature peut nous apporter, plus que la fonctionnalité, plus que notre propre existence, quelque chose de tellement plus grand que ça nous dépasse complètement. C'est là qu'il y a quelque chose d'important, que la science ne peut pas dévoiler, mais que les artistes peuvent dévoiler, que le cœur peut dévoiler. De savoir que sur Terre, il y a des endroits de vie vierges dans lesquels même nous, on ne peut pas aller, des lieux dans lesquels nos rêves peuvent s'évader, qu'il y a encore sur nos cartes des terra incognita, des lieux où on puisse rêver, où l'on puisse s'évader, des lieux dont on sait qu'ils sont préservés et que quoi que l'on fasse sur Terre, eh bien, en ces lieux-là, la vie continue. Je ne sais pas si ce sera suffisant, parce que nous sommes dans des civilisations consuméristes. On veut tout consommer.
On veut tout voir, on veut tout observer, on veut tout toucher, on veut tout palper, on veut tout sentir, on veut tout ressentir également. Eh bien non. Il y a des choses qui doivent rester libres. De la même façon que nous voulons rester libres. Et que s'il y a quelques moments on y va, ce ne sera pas pour l'utiliser, ce ne sera pas pour s'y baigner, ce ne sera pas pour le consommer, ce ne sera pas pour même le photographier. Ce sera pour l'accueillir et ensuite en témoigner. Les choses ne s'accomplissent réellement que lorsqu'elles sont transmises. C'est pour ça que j'écris. Aujourd'hui, j'ai même choisi d'écrire sur des parchemins, des manuscrits qui ne seront pas édités et qui traîneront dans quelques bibliothèques au fond d'un monastère, d'une ferme ou d'un couvent. Et peut-être qu'un beau jour, quelqu'un le lira et que ce texte apportera un regard, un éclairage à la personne qui le lira et peut-être que ça donnera du fruit. Ce moment précis où la plume chargée d'encre va toucher la peau, c'est le moment de la libération, de tout ce qui est dans ce cœur-là va commencer à s'épandre et à se répandre, se libérer et emplir une page blanche qui m'est offerte, comme chaque nouvelle journée qui m'est offerte pour vivre quelque chose de nouveau. En tout cas, libérer mon cœur de ce trop-plein de joie, trop plein de désespoir, trop plein de mal, trop plein de bonheur, trop plein de tout, qui peut se libérer, refaire de la place, pour continuer d'exister avec le cœur suffisamment grand, ouvert, pour que d'autres puissent venir y exister. Arbre-monde. Il est dans cette forêt un arbre particulier, à l'âge vénérable, à l'échine courbée. Je restai pourtant longtemps à son côté sans même le voir, tant il est la forêt. L'if de la Massane, celui qui écoute les notes de la cascade, est un géant, puissamment ancré dans les profondeurs du sol par ses racines rouges comme le sang. Certaines bien visibles oscillent comme la loutre dans le torrent. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, signifie l'if à l'entrée d'une nécropole. Épitaphe végétale des mondes païens. J'ai découvert la lecture sur le tard. La lecture, c'est des voyages déjà. Je dirais même que les plus beaux voyages que j'ai faits, je les ai faits dans des livres. Bien plus que dans les innombrables voyages que j'ai pu faire. Bon, il y a certains voyages qui ont été initiatiques, que je ne regrette pas du tout et qui sont peut-être plus importants que ce qu'il y a dans ces livres. Mais souvent, beaucoup de voyages ne m'ont pas apporté grand-chose et j'ai plus appris et plus vécu et plus ressenti juste en lisant. La lecture, c'est ce qui m'a permis de rencontrer des tas de gens qui sont morts
d'avoir l'impression de les connaître, d'avoir goûté à leur poésie, à leur connaissance, à leur savoir, à leurs fantasmes, à leurs idées. La lecture, c'est aussi la mémoire. Les livres, ça apporte quelque chose d'assez somptueux et je suis très heureux d'appartenir à cette civilisation du livre, de l'écrit. Alors à qui transmettre ? Pour ma part, c'est quand même le monde agricole que j'ai dans le cœur. Comme un petit chérubin qui va jeter sa flèche dans le cœur des agriculteurs pour que plus d'amour, pour qu'ils tombent amoureux de la terre. Voilà. C'est eux que je porte dans mon cœur et donc c'est pour eux, avec eux, que j'aime bien avancer. Prendre soin de la terre, c'est prendre soin des hommes aussi. D'ailleurs, le mot agriculture, c'est un mot dont on a oublié le sens. Agri, le champ, culte, le culte. Agricultura, en latin, c'est rendre un culte à la terre. Retrouver le sens du sacré dans son métier d'agriculteur. C'est là le message. Je témoigne avec juste cette phrase-là. La vie est belle. J'espère que ça vous aura fait comprendre en quoi cette phrase est sacrée, qu'elle est en elle-même et qu'elle est suffisante pour transformer le monde, parce qu'elle est le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé notre film. À travers ces histoires inspirantes et pleines d'humanité, nous souhaitons témoigner d'un monde positif. Et pour produire et diffuser nos films de manière indépendante et préserver un message authentique, nous avons décidé de le faire par le biais du soutien communautaire. Vous pouvez à votre tour y contribuer et devenir co-créateur. Pour cela, nous vous donnons rendez-vous sur notre plateforme Tipeee. Un très grand merci à vous pour votre soutien. Merci beaucoup.